Bonjour tout le monde, je me présente, Annie Picard, effectivement. Je suis responsable d'information et de promotion sur les études à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous entretenir dans les prochaines minutes sur la formation en économique à notre Faculté des sciences sociales. Je croyais que chacun de vous allait être branché individuellement, donc j'avais inscrit dans le chat là, mes coordonnées afin que vous puissiez communiquer avec moi au besoin après la rencontre, si vous avez des questions et que vous n'osez pas les poser lors de cette brève présentation. Annie, Donc, je vais les prendre en note et je leur transférerai par la suite. C'est juste qu'ils ont des ateliers en présence et en Zoom, là. C'est pour ça qu'ils sont tous en présence aujourd'hui. aucun souci, aucun souci. Donc, vous pouvez peut-être noter vos questions au fil de la rencontre, puis on se réservera 5-10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Ah, OK, là, je vous vois, je trouve ça plus intéressant. Je n'avais pas, je m'excuse. Il n'y a aucun souci. Alors, bien, en fait, sans plus tarder, je vais partager mon écran parce que j'ai une présentation PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien? Ah, attendez un petit peu, il faudrait que. Oui, Ouais, oui, c'est beau. ouais. OK, j'essaie de la ramener au début. OK, donc, alors, peut-être que vous avez eu une session juste avant pour certains d'entre vous en administration. Donc, on vous a peut-être parlé brièvement de l'Université Laval, mais avant de rentrer dans le vif du sujet en économique, je voulais vous parler rapidement de l'Université Laval parce qu'au-delà des études, c'est également un milieu de vie. Alors, vous voyez que peut-être que certains d'entre vous ne sont jamais allés aussi, n'est jamais allé sur le campus. On voit que c'est un campus de style nord-américain où tous les bâtiments sont regroupés à un seul endroit et tout ça, c'est relié par des corridors, des tunnels souterrains là, de plus de 5 kilomètres. Vous pouvez vous balader en pantoufles si vous le souhaitez tout l'hiver, il n'y a aucun souci. Donc, que vous étudiez en économique, en relations industrielles, en administration, en consommation ou même en médecine, vous allez tous être situés sur le même campus. À l'Université Laval, on a des 17 facultés parce qu'en fait, on offre plus de 500 programmes, puis qui sont répartis par domaine dans des facultés. C'est des unités administratives finalement. Donc, nous, évidemment, c'est la Faculté des sciences sociales où on retrouve les programmes d'économique. Vous avez aussi la possibilité de suivre des cours à distance parce que vous pourriez très bien décider évidemment, parce que le programme en économique n'est pas offert entièrement à distance, mais il y a des cours qui sont offerts. Donc, il y a environ un étudiant sur deux, je vous dirais, qui choisit au moins un cours à distance durant les sessions en deuxième année ou en troisième année. Au niveau de la flexibilité de l'horaire, ça peut être intéressant, mais c'est loin d'être obligatoire. Vous avez les résidences aussi, peut-être certains d'entre vous, là, le déplacement jusqu'à chez vous est peut-être pas évident. Donc, on a des résidences avec des chambres individuelles de 373 par mois pour l'année. Donc, ça peut être intéressant d'en faire la demande une fois que vous êtes admis à notre université. Vous avez évidemment la bibliothèque qui, avec ses 6 millions de documents, autant numériques que papier, là, que vous pouvez consulter. Vous irez sûrement faire votre tour là, durant votre formation. Et enfin, je termine avec ça, c'est le PEPS, le plus grand centre sportif au Canada. Donc, pensez à un sport et vous pouvez le réaliser au PEPS. Il y a 2 piscines olympiques. Bref, là, il y a un gym. Tout ça vous est accessible, pardon, en étant étudiant à l'Université Laval. Et bon, vous savez très bien où on est situé, là, donc dans la belle ville de Québec. Alors, près des services, des centres commerciaux et tout et tout. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais avant de parler des passerelles, je voulais vous expliquer ce qu'est la science économique. En fait, c'est que la science économique, c'est une démarche scientifique qui vise à comprendre les choix individuels et collectifs. C'est pas de ça généralement qu'on entend parler dans les nouvelles. Tu sais, en fait, dans les nouvelles, on parle surtout de politique économique, des politiques qui visent à améliorer le bien-être des individus puis le bien-être de la société. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 90 du temps, vous entendrez parler des mesures économiques, mais ces mesures-là, ils sont basées sur la science.
la science économique. C'est ça que vous apprenez en économique à l'Université Laval. Donc, on vous forme à comprendre et à développer la science économique. La science économique s'intéresse aux problématiques sociales. Donc, la science économique s'intéresse à ceux qui ont de l'intérêt pour des enjeux sociaux, comme la pandémie, les changements climatiques, la participation des femmes et des immigrants sur le marché du travail, la pauvreté, les écarts salariaux. Vous voyez ici des exemples de questions que se posent nos étudiants et nos professeurs en économique. Si on prend juste le premier exemple qui dit si on rémunère les médecins davantage, travailleront-ils plus ou moins? Tu sais, de facto, on pourrait dire, ben oui, c'est sûr, c'est un incitatif à travailler plus. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, ben là, ils vont être plus riches. Ils vont peut-être décider de diminuer leurs heures de travail à 4 jours semaine ou encore prendre une retraite plus tôt. Donc, les politiques, tu sais, on demande à nos étudiants de réfléchir à la mise en place de politiques. Donc, il faut prendre en compte les deux possibilités. Voyez-vous, ce sont des exemples comme ça. Je passerai pas, j'expliquerai pas les prochains, mais c'est vraiment des analyses économiques qui ont un impact social. Alors, oups, voilà. Non, c'est ça. Je pense que je suis allée trop vite. Voilà, OK. Donc, on l'a déjà dit, l'économique, c'est d'abord l'étude des décisions, celles des individus, celles des entreprises, celles des gouvernements. Puis, c'est ensuite le souci d'organiser ça pour que la société fonctionne bien. Donc, vous avez la possibilité pour participer à tout ça, à vous inscrire à l'un des 3 baccalauréats. Vous avez le baccalauréat en économie politique, où est-ce que vous avez des mathématiques de base. Vous avez le baccalauréat en économique, avec des mathématiques de sciences humaines, puis le bac intégré en économie mathématiques. Fait que si vous aimez vraiment là, les mathématiques puis les statistiques, là, ça, ce bac-là, il est pour vous. Mais on va s'attarder plus précisément, pardon, au bac en économique parce que c'est avec celui-là qu'on a une passerelle. Donc, je dis juste quelques mots pour vous dire qu'on a des beaux avantages quand on s'inscrit au baccalauréat en économique. On a des concentrations que vous voyez en ce moment. Vous avez la possibilité d'aller étudier 1 à 2 sessions à l'étranger. On vous donne une bourse de 3 000 pour que vous puissiez réaliser votre programme sans allonger le tout. Et vous avez différents profils là, où ce que vous pouvez avoir davantage de cours en développement durable, en entrepreneuriat et même accéder peut-être plus rapidement à la maîtrise si vous le souhaitez. Et enfin, beaucoup de cours à option. Vous avez aussi de les formations pratiques. Donc, à la photo à gauche, là, ce sont des étudiants qui sont dans un laboratoire d'économie expérimentale qui vous permet à participer à des expériences sur une multitude là, de sujets, prise de décision des consommateurs, analyse de marché, etc. Vous avez l'étudiant de droite qui, lui, est aux Nations unies. Donc, vous pouvez faire partie d'une équipe, une cohorte d'étudiants qui va aux Nations unies défendre un, un- un point de vue et de débattre toujours avec l'angle économique. Puis tout ça, ça fait partie de votre formation. Ça n'allonge pas votre programme, ça vous donne des expériences concrètes. Et enfin, bien, vous pourriez toujours réaliser un stage à l'Assemblée nationale durant vos études qui est encore là crédité et rémunéré. Donc, ça, c'est bien intéressant. Alors, je vous ai présenté rapidement ce qu'est l'économique. Vous pourrez me poser des questions par la suite au besoin, mais sachez que nous avons effectivement une passerelle DEC-BAC avec les techniques de comptabilité et de gestion de commerce. Donc, c'est la même passerelle. Donc, j'imagine qu'il y a des étudiants dans les 2 programmes ici aujourd'hui. Les conditions d'admission sont les suivantes. Il faut tout d'abord être titulaire d'un des 2 DEC en comptabilité de gestion ou en gestion de commerce au Cégep de Thetford, être admis et inscrit au baccalauréat en économique, c'est-à-dire qu'on vous ait fait une offre d'admission au baccalauréat économique, et avoir réussi le cours de mathématiques, le calcul différentiel notamment, ou un équivalent. Si vous ne l'avez pas au moment que vous diplômez puis que vous n'avez pas réussi ce cours-là, on pourrait quand même vous faire une offre d'admission
conditionnel à ce que vous réussissiez ce cours-là à la première session de l'université. Donc, moi, je vous encourage fortement à le réaliser au cégep. D'une part, c'est moins cher. D'autre part, votre session va déjà être tellement bien remplie, rendue à l'université, que ce serait déjà fait. Là, vous pourriez déjà avoir ça de réglé. Mais je vous en parle pour vous dire que la possibilité est là. Et la condition également, c'est d'avoir une quotaire minimale de 26 pour une passerelle de 24 crédits. Et sinon, si vous avez une quotaire inférieure à 26, mais égale ou supérieure à 24, la passerelle sera de 15 crédits. Alors, voyez-vous, pour 24 crédits, vous auriez 8 cours sur 30. Et pour une quotaire entre 24 et 26, vous auriez 5 cours sur 30 qui vous seraient reconnus. Une passerelle, bien, on vous l'a sûrement expliqué, c'est pour éviter la redondance des cours que vous avez déjà suivis. C'est la raison pour laquelle on voit ici, là, pour une quotaire de 26, vous auriez ces cours-là de comptabilité générale, de principes de macroéconomie. Ce sont tous des cours qui font partie du programme pour les étudiants qui proviennent d'autres techniques ou d'autres préuniversitaires. Mais dans votre cas, vous n'aurez pas à suivre ces cours-là pour la quotaire de 26. Pour ceux qui ont une quotaire de 24 à 26, ce sont les 5 cours qui sont surlignés en caractère gras qui vous seraient crédités. Et vous avez ici un cheminement type. Un cheminement type de si vous avez pour 8 cours. Donc, pour les étudiants qui auraient une quotaire de 26 et plus, vous pourriez réaliser votre baccalauréat en 2 ans et demi, mais la dernière session, là, le OP, là, ce sont 2 cours. Donc, vous auriez 5 cours comme automne 1, hiver 2, ça représente une année. Automne 3, hiver 4, c'est la deuxième année. Puis automne 5, c'est la troisième année. Alors, voyez-vous, vous auriez 2 ans et demi pour réaliser votre baccalauréat. Vous pourriez aussi prendre votre 3 ans au complet pour c'est-à-dire étaler vos études sur 3 ans, mais en ayant des horaires allégés. Vous respectez le temps plein si vous avez 4 cours par session. Donc, certains préfèrent prendre 4 cours et travailler en même temps, entre autres, ou parce que vous aurez déjà une technique, donc vous seriez habilité déjà à être sur le marché du travail. Donc ça pourrait être intéressant pour vous d'échelonner ça sur 3 ans, puis à la limite même suivre des cours à distance. Donc ça vous ça implique pas d'être présent là, tout au long de la semaine. Mais ça, bref, sachez que vous pouvez réaliser le tout en 2 ans et demi ou encore de façon plus allégée. Pardon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en sciences économiques, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, vous savez que les diplômés en sciences économiques sont formés pour expliquer, prévoir des phénomènes économiques, résoudre des problèmes, évaluer l'impact économique des décisions qui ont été des décisions passées finalement ou futures. Donc, les économistes jouent vraiment un rôle d'expertise dans les centres de décision, autant au gouvernement que dans les entreprises privées. Donc, ils recommandent la mise en œuvre de réformes pour améliorer le fonctionnement de l'économie, s'adapter aux changements. Vous pourriez devenir, comme c'est indiqué, économiste ici, mais vous pourriez être spécialisé, un économiste spécialisé en santé, en éducation, en énergie, en ressources naturelles, du travail, des économistes du travail, qui est très populaire ces temps-ci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la science économique, ce n'est pas l'administration des affaires. Si vous avez assisté à la présentation avant, ce n'est pas du tout la même chose. Et l'économie, ça ne débouche pas uniquement sur des emplois de bureau. Ça ne s'intéresse pas seulement à l'argent. Donc, oups, vous pouvez travailler dans différents milieux
comme les banques, les compagnies d'assurance, les organismes d'aide au développement local, régional et national, et dans les ministères, mais on pourrait également voir ici les entreprises. Donc, voilà, et sachez que selon l'enquête là, de la relance du ministère de l'Éducation, les diplômés en économie avaient quand même un taux de placement de 98. Donc, c'est pas compliqué là, de se trouver un emploi après cette formation-là. Donc, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait vite. J'espère que... Mais je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez.